Bonjour mes amis, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver après cette pause estivale qui m'a fait grand bien. Ces prochains jours, je vais vous adresser plusieurs messages. Et pour aujourd'hui, je vais consacrer ce temps à un enseignement évidemment des êtres de lumière, des êtres célestes qui nous accompagnent et nous guident, nous apportent de l'information, de la conscience et de la sagesse. Le titre du message du jour est « Vous êtes des passeurs de lumière, vous êtes des graines d'équilibre des temps actuels, rééquilibrez vos polarités et vos forces sur la Terre ». Alors ce message s'adresse à tous les publics qui sont sur cette chaîne, à la fois sur la playlist l'aventure des flammes jumelles. Les flammes jumelles sont concernées dans ce parcours alchimique de l'amour et dans ce chemin d'illumination qu'elles vivent, mais aussi ce message s'adresse à tous les travailleurs de lumière, à tous les artisans de lumière et aux stellaires qui sont incarnés sur la Terre et conscients de leur position et de leur incarnation. Voici le message. L'amour véritable est plus fort que tout. L'amour véritable vous porte et vous transporte. L'amour véritable déplace des montagnes. L'amour véritable décentralise du mental. L'amour véritable unit en soi et avec l'autre. L'amour véritable né de la lumière divine à incarner dès lors que chaque être est prêt à la recevoir et à la redistribuer depuis son corps de lumière, depuis son corps canal, depuis sa vie sur Terre. Et de plus en plus, vous rencontrez vos alliés de lumière sur votre planète. Ces alliances nouvelles sur la Terre vous amènent à comprendre l'irrationnel. Cet amour véritable réactivé dans les êtres, en chacun d'entre vous et ensemble, entre vous, n'est en vérité que la démonstration d'une réalité cosmique qui vous parvient, que vous réintégrez et que vous réassociez entre pairs. Votre capacité à vous réinscrire dans les lois de l'unité, dans les lois de l'un, vous ramène évidemment aux lois universelles, aux lois divines de pure conscience, qui sont la vie sur Terre, la vie du tout, la vie d'ailleurs, la vie de toutes les incarnations. Et vous êtes des passeurs de lumière. Vous êtes des passeurs de lumière. Ce qui amène à dire que les temps obscurs actuels sont la définition même d'une redistribution des forces. Dans cette intelligence cosmique pour redresser l'équilibre. Et vous êtes ces graines d'équilibre dans cette grande réorganisation. Vous êtes dans ce balancier des forces en présence, en réharmonisation pour que les équilibres puissent se faire. Et vous êtes donc en phase de croissance, avec la possibilité de croître et de vous ouvrir non pas à un horizon de plus en plus funeste et vil, mais un horizon de plus en plus lumineux, pour redresser et faire basculer l'humanité dans l'esprit divin, au sein de la matière, de rétablir l'équilibre, et dans ce rétablissement de l'équilibre, de comprendre et de renoncer à des croyances qui sont l'apanage des forces obscures. Ce rétablissement est là pour vous reconquérir dans un être réaccompli, qui ne se laisse pas guider par des chimères, des faussetés et des désaveux. De ce fait, ralentissent les puissances obscures vers la réharmonisation d'un être sachant mieux se redéfinir, un être sachant s'ausculter, s'acceptant dans toute sa splendeur, sachant se modeler de façon consciente à la fidélisation, à de plus en plus de lumière, de sa lumière, à l'augmentation vibratoire de la planète,
De ce fait, cet être active son état lumière. Il redistribue sa faculté lumière sur le monde. Il se désarticule de moins en moins. Il se réapproprie les forces et les stratégies de l'ombre au service de sa croissance, et non plus au service d'une trahison interne qui empêche de vivre et de se redresser, de se rencontrer et d'être soi-même. De ce fait, il accueille plutôt les éléments de l'inconscient, les éléments du chaos comme des maîtres à penser, comme des maîtres à se mouvoir, comme des maîtres dans un temps de croissance, avec l'établissement des forces en présence. Et l'auscultation de ces forces en présence est d'utiliser toutes ces forces au regard toujours de plus, de croissance. C'est le but de l'obscurité. Non pas de la nier, non pas de s'y opposer, non pas de s'y contrarier, car telle est la volonté des forces de l'ombre, mais de permettre à chacun une régulation, une redisposition, une évolution pour sa croissance, pour sa beauté, une beauté toujours plus grande, pour s'affranchir des méandres du passé, puisque vous êtes des porteurs de mémoire. Donc cet ensemble de forces est porteur de sens, pour se désengager en certains endroits, et réengager à d'autres endroits, et ceci est le grand apprentissage. Le grand apprentissage est de sortir du champ duel de l'existence, de s'affranchir de cette contradiction et d'en faire un élément, non pas de torture, mais de fortune. Nous disons bien de fortune, d'en faire un élément pour grandir, pour s'étendre, pour se dynamiser, pour ne pas s'endormir ni se scléroser. C'est un moteur de l'existence. C'est ainsi que vous pouvez le prendre comme une action, un phénomène directeur, pour être guidé en bonne place, pour être orienté à votre juste place, pour vous affranchir des faussetés, pour vous témoigner une réalité et devenir grand dans le sens de devenir libre et devenir conscient. Vous réalisez autrement que dans les séparateurs, vous réalisez autrement que dans la dualité, et vous sanctuariser, vous définir dans les lois divines sacrées, et non plus les croyances humaines paramétrées dans un monde fracturé, dans un monde disloqué. Mettez du sens dans tout ce qui vous est montré, dans tout ce que vous traversez, dans tout ce que vous êtes en train de vivre intérieurement. Vous allez vous affranchir de bien des mensonges, de bien des faussetés, et le mettre à bord. C'est vous. Vous êtes le maître à bord. Tant que le maître à bord n'est pas le maître, toute forme de vie de type interférence peut devenir votre maître à bord. Et dans ces cas-là, que se passe-t-il? Dès lors que vous êtes fustigé et destitué de cette vaillance en vous, que se passe-t-il? À partir du moment où vous vous laissez flotter et aller à la dérive des orientations d'autrui, à travers les décisions d'autrui, que se passe-t-il? Comment voulez-vous vous définir? Comment voulez-vous vous élever dans l'ombre de vous-même? Et si l'ombre de vous-même est le guide, qu'elle vous soit permise de vous éclairer pour vous éclairer dans ces temps qui remplacent votre souveraineté, dans ces temps qui remplacent votre authenticité, qui remplacent vos facultés pour vous retrouver. Que l'ombre vous soit permise au regard, oui, au regard de revenir toujours à votre intériorité. Cette intériorité centrale, intégrale et divine, placée au cœur de vous-même. Lorsque vous revenez au centre, après avoir été décentré, dans cet état vibratoire sain de connexion à votre éternité, à votre lumière, à votre vaillance, à votre clarté,
des orientations guides réapparaissent depuis vous-même avec des décisions intimes de votre cœur lumière et non pas depuis des zones troubles, défaillantes ou encore des interférences d'autrui insuffisamment pertinentes et justes. Le monde en société pourrait sembler être un chantier de bataille. Il n'est pas qu'un chantier de bataille parce que le monde en société et les autres vous donnent aussi à toujours mieux vous rencontrer. Nous vous invitons fortement à vous décider par vous-même, quel que soit l'enjeu, l'intérêt, le retour que les autres peuvent faire, parce que les jeux d'influence de ce monde d'aujourd'hui sont si forts et si imprégnés dans vos têtes, dans des manipulations mentales, dans les esprits, qu'il en va absolument de réinstaller vos programmes internes et d'effacer tous ceux qui ont été implantés chez vous, tous ceux que vous avez acceptés consciemment ou inconsciemment, dans le respect et l'établissement des règles, les règles établies qui parfois n'ont rien à voir avec votre monde et votre capacité lumière. Et ces règles peu naturelles entraînent l'extinction des feux de votre capacité lumière, car vous n'êtes plus le maître à bord. Conscientisez tout cela. Vous le savez intimement. Vous savez que vous êtes en train de redresser votre barre et de vous remettre à flot, de reprendre votre gouvernail, de redresser la voilure, de vous réorienter dans les eaux, dans les flux qui sont les vôtres, et non plus dans les tourbillons d'un avenir d'infortune, et non plus dans les tourbillons des forces qui vous noient dans les abysses. Vous le savez intimement, vous savez tout cela. Il s'agit maintenant de ne plus vous laisser faire et d'actionner votre pouvoir de guérison, de ce pouvoir d'excellence en vous, de rétablissement de la conscience, de remise en cause des paramètres de votre vie. Que cette remise en cause ait pour conséquence le rétablissement d'un équilibre. Car comme vous le comprenez, nous parlons du rééquilibre. Et vous êtes ces graines d'équilibre. Nous sommes avec vous, nous sommes profondément avec vous. Nous observons tous les changements actuels depuis les hauteurs de la Terre. Nous voyons à la fois des bouillonnements énergétiques, des sortes d'énergie que vous diriez brouillons. Elles sont en attaque-défense, elles sont encore brouillons, mais en train de se nettoyer. Nous voyons aussi la brillance qui est de plus en plus présente. Et nous voyons aussi tout le marasme intérieur de ceux qui restent enchevêtrés dans les mondes inférieurs. Nous voyons toutes ces zones et nous voyons toutes les modifications, tous ces amas, tous ces pétillements, tous ces mouvements et toutes ces mises en place. Nous voyons que la Terre bouge de là où nous sommes. Nous voyons que la Terre change de pôle d'attraction, change d'axe, change d'espace de lumière, change dans les consciences de vous autres, ses habitants, de vous autres artisans de lumière, passeurs de lumière, graines de conscience, graines d'équilibre. Nous voyons que la Terre change dans son état vibratoire, change dans ses pluriels qui cohabitent et crée des modifications en tout genre. Et c'est le terreau de la vie d'être en mouvance perpétuelle. Nous sommes à vos côtés. Nous vous indiquons la route en ouvrant des voies de réflexion, de compréhension et des voies de conscience. Et pour le reste, c'est vous qui en êtes les arpenteurs. C'est vous les arpenteurs de cette terre. D'une terre qui pourrait être vue actuellement dans une forme de déshérence. Mais cette terre s'ouvre aussi à des endroits qui craquellent et font jaillir de nouvelles aspirations, de nouvelles possibilités à être. Vous en êtes les régisseurs. Vous en êtes les précurseurs. Vous en êtes
les arpenteurs. Vous en êtes les pionniers. Vous en êtes les graines d'équilibre. Vous en êtes les passeurs de lumière. Vous êtes les nouveaux fabricants d'un monde craquelé en déshérence vers un monde de rétablissement, d'un monde désarticulé qui gesticule, à un monde d'enrichissement naturel, de réappropriation de votre créativité, de réappropriation des lois naturelles. Nous sommes heureux d'être avec vous et nous vous aimons. Que la sagesse et la lumière soient avec vous. Que l'harmonie et l'amour soient avec vous. À bientôt, les êtres de guérison du système solaire. Ce message est terminé pour aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté, de vous en être imprégné, d'être connecté à la vibration du message, à toute sa portée. Et merci pour votre contribution à cette nouvelle humanité. Si vous vous sentez concerné, si vous vous sentez appelé par ce message, si vous sentez que vous vibrez cela à l'intérieur de vous, que vous êtes missionné pour cela, si votre cœur vous dicte ce chemin d'accomplissement, ce chemin d'équilibre. Merci pour vos encouragements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Et si vous voulez plus, vous pouvez me contacter dans la description. Je vous dis à très vite pour un prochain message et je vous souhaite une belle rentrée à tous. Namasté. Namasté du cœur.